Et le fait média du jour, ce sont donc les chaînes de télévision qui ont dévoilé leur grille de programmes pour la rentrée hier. Alors quels sont ces nouveaux programmes et pourquoi cette rentrée télé s'annonce particulièrement mouvementée? On va voir ça avec notre expert média, Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors tout d'abord, rappelez-nous pourquoi les chaînes annoncent leur programme si tôt, là, en plein cœur du mois d'août, et quelles vont être les nouveautés alors à la rentrée? C'est obligatoire, les chaînes hertziennes et celles de la TNT sont tenues d'annoncer leur programme à la presse 3 semaines avant leur diffusion, et ce notamment pour permettre leur publication dans les magazines télé. Alors aujourd'hui nous sommes le 5 août et si on fait un bond de 3 semaines en avant, on arrive à la semaine du 24 août, date de la rentrée télé pour plusieurs chaînes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les nouveautés seront au rendez-vous à la fin du mois d'août et notamment en prime time. Il y a tout d'abord cette grande émission de parodie de TF1 le 28 août à 20h50. Un divertissement produit et présenté par Arthur, qui n'est pas sans rappeler CQFD, une autre émission parodique proposée il y a plusieurs semaines par Cyril Hanouna sur D8. Mais pas de concurrence entre les deux animateurs, enfin plutôt plus de concurrence, puisque Cyril Hanouna figurera parmi les invités de la grande soirée des parodies, aux côtés notamment d'Elie Moon, Gad Elmaleh ou encore Julien Courbet. Autre nouveauté de la une en première partie de soirée, toujours la dernière saison du Mentaliste, qui débarquera tous les mardis à 20h50 à partir du 25 août. Le retour des aventures de Patrick Jane laisse présager de belles audiences pour la une, qui grimpe parfois jusqu'à 9 millions de téléspectateurs grâce à la série. Des séries, il y en aura également sur M6. Scène de ménage fera son retour en quotidienne avec des épisodes inédits dès le 24 août. Nouveauté de cette saison, l'arrivée de Camille et Philippe, un nouveau couple avec 20 ans d'écart, ce qui permettra d'aborder avec humour de nouveaux aspects de la vie à deux dans la série. Ce sera également le retour de Nos chers voisins sur TF1 avec un prime événement autour de la série. Le samedi 22 août, plusieurs invités de marque sont prévus comme Miss France, Arnaud de Samer ou encore Danny Briand. Sans oublier le retour de la série NCIS sur M6, toujours le 22 août en prime, mais aussi le lancement de la 7e saison inédite de Castle sur France 2 le 24 août ou encore la série Blacklist qui reviendra pour une 2e saison sur TF1 le mercredi 26 août prochain. Alors de nombreuses nouveautés, on le voit en première partie de soirée, mais aussi en Access Prime Time. Oui, l'annonce officielle de ces programmes permet tout d'abord de découvrir que toutes les chaînes ne feront pas leur rentrée au même moment. C'est le lundi 24 août que les premières chaînes se lanceront dans la guerre de l'Access. Tout d'abord NT1 avec la 9e saison de Secret Story, une quotidienne à 18h10, suivie d'un débrief comme on vous l'annonçait depuis plusieurs semaines. Une émission dans laquelle Christophe Beaugrand décryptera la quotidienne du jour avec 3 chroniqueurs et en public. Énergie 12 fait également partie de ces chaînes qui feront leur rentrée avant les autres, avec une nouvelle saison des Anges qui sera programmée à 17h20 pour son lancement le 24 août, puis à 18h05 en quotidienne face à Secret Story. Et puis bien sûr l'arrivée très attendue de Benjamin Castaldi et son Académie des Neufs à 18h50. Un jeu dont les premières images ont été dévoilées hier avec un plateau sobre, une lumière sombre et une ambiance sur le plateau qui s'annonce festive. W9 fera également sa rentrée le 24 août prochain avec une nouvelle saison des Ch'tis contre les Marseillais, un mélange de ces deux téléréalités phares. Les autres programmes phares de l'Access feront leur rentrée quant à eux une semaine plus tard, le 31 août. C'est le cas d'M6, de TF1 avec Money Drop, de France 2 avec N'oubliez pas les paroles, de France 5 avec bien sûr C'est à vous, et puis de D8 qui lancera sa 4e saison de Touche pas à mon poste. Enfin, une autre chaîne s'est laissé un peu plus de temps pour préparer sa rentrée 2015-2016. C'est Canal+, qui, suite au grand ménage de Vincent Bolloré, proposera une nouvelle grille en access, avec le grand journal version Maïtena Biraben à 18h50, le petit journal à 20h10, qui sera rallongé de 10 minutes, avec de nouveaux visages comme le jeune Hugo Clément, et enfin les guignols de l'info, qui seront diffusés à 20h50, mais encryptés, comme on vous l'annonçait il y a quelques semaines. Alors, quelle est la stratégie des chaînes pour cette rentrée télé, Guillaume? Eh bien, si on analyse ces informations de plus près, Thomas, on observe l'apparition d'un nouveau carrefour stratégique pour les chaînes, celui de 18h50. Outre les rendez-vous habituels de l'Access qui démarre à cette heure-ci, on remarque que les chaînes ont souhaité lancer leur marque forte à 18h50, que ce soit le grand journal nouvelle version de Canal, Secret Story sur NT1 ou encore les Ch'tis contre les Marseillais sur W9. Alors pourquoi cet horaire? Eh bien parce que c'est à ce moment-là que débute Touche pas à mon poste, le talk show à succès de Cyril Hanouna qui règne en maître sur la TNT chaque soir entre 18h50 et 20h50 avec 1,3 million de téléspectateurs en moyenne. Les chaînes espèrent ainsi grappiller un maximum de téléspectateurs à D8 et voir l'audience du show diminuer. Mais à première vue, Cyril Hanouna n'est pas l'émission la plus en danger pour cette rentrée 2015.
Touche pas à mon poste a déjà son public, une base solide de téléspectateurs qui vient voir chaque soir un talk show qui se déroule dans la bonne humeur. Les victimes de cette rentrée, car il y en aura, devraient plutôt se trouver du côté des téléréalités, dont l'offre sera très, voire trop variée à la rentrée. Mais peut-être aussi du côté des jeux. L'Académie des Neufs va devoir faire face à Money Drop et N'oubliez pas les paroles, deux mastodontes de l'audience. Cyril Hanouna a quant à lui annoncé de nombreuses nouveautés à la rentrée pour continuer de surprendre les téléspectateurs et ainsi faire face à la concurrence. Parmi elles, l'arrivée d'Elie Semoun et d'Éric Amoulet parmi les chroniqueurs, mais aussi de nouveaux rendez-vous humoristiques. Pour l'animateur star de D8, le mot d'ordre de la rentrée sera sans doute « Touche pas à mes audiences ». Et il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde dans ce carrefour stratégique donc de 18h50. Voilà ce qu'on pouvait dire sur toutes les nouveautés de la rentrée télé à partir du 24 août. Merci Guillaume.